Coucou Stariel, coucou les Tauriens. Voilà, c'était pour vous parler de l'association Edolgor et également du projet de Lucas Autre pour une transition de civilisation et également de notre petit projet à nous, la team Savoie, à une plus petite échelle. Voilà, un livre pour enfants. Un conte sur la mythologie des Dolgor. Et voilà, donc moi je suis Alexandra, je vais bientôt avoir 40 ans, j'habite en Savoie, et j'ai rejoint l'association il y a un peu plus d'un an maintenant, presque 2 ans. Et au départ, le projet qui m'a vraiment appelée, c'est cette transition de civilisation et une œuvre pour la paix. C'est-à-dire que là, on ne parle plus que de révolution, mais d'une réévolution. Et une transition qui se fait par la paix et pas dans la douleur, dans la souffrance, dans la perte, dans la vengeance ou dans la force en fait. Voilà, donc quelque chose de beaucoup plus doux, mais quelque chose qui met en mouvement et donc qui fait partie de la vie et pas de la destruction, pas de la mort. Voilà, donc pour moi c'était important aussi voilà, c'était quelque chose qui m'a vraiment appelée. C'était important pour moi de reposer ces fondations-là. Donc, on atterrit dans l'association il y a un peu plus d'un an et on se dit comment est-ce qu'on peut à notre échelle y participer. Et voilà, avec un peu aussi un manque de confiance peut-être ou des choses. Et donc la personne qui m'accompagnait à ce moment-là, donc c'était Aurore, une artiste qui fait de la peinture, de l'artisanat et voilà, naturellement nous est venue l'idée d'écrire un livre pour les enfants, puisque pour nous, ce qui résonnait aussi, c'était de pouvoir transmettre un message à travers quelque chose de ludique, un livre, pour la future génération, parce que c'est eux qui vont aussi porter le projet et le développer. Donc on s'est dit voilà, qu'il fallait essayer de vulgariser les valeurs des Dolgor et de pouvoir les rendre accessibles aussi à des plus jeunes. Histoire de semer des petites graines qui pourront éclore et faire des jolies fleurs dans l'autre monde. Voilà. Donc la rédaction du livre a enfin été finie. On est 2 pour le réaliser, sur du temps bénévole évidemment. On a nos activités aussi qui nous prennent beaucoup de temps, nos activités personnelles et professionnelles. Voilà. Et donc du coup, on a fini la rédaction. Aurore a commencé à faire des dessins, des peintures. Peut-être que Stariel pourra vous en proposer, vous en montrer quelques-unes. Et donc voilà. Donc le titre du livre, donc c'est L'autre monde, l'autre O-T-R-E, à la découverte de la cité des Dolgor. Voilà, donc c'est un conte pour enfants qui est très simple, qui mêle aussi un petit peu le jeu, parce que voilà, l'essence même de l'association, c'est comment transitionner dans une nouvelle civilisation à travers le jeu et comment retrouver en fait cette joie aussi de vivre pour nous les tauriens, garder notre joie de vivre, notre joie d'enfant. Donc voilà, on a essayé d'intégrer un petit jeu. On a voulu également donc transmettre les valeurs de l'association, donc la paix, comment œuvrer ensemble, la confiance en soi. Voilà, donc des thèmes un peu de développement personnel, mais qui
qui sont donc transmis aux enfants par le biais de personnages dans la réalité qui deviennent des animaux dans l'autre monde, un monde un peu onirique pour l'instant, mais où les frontières entre le rêve et la réalité sont un peu floues. Voilà. Donc il y a notamment une libellule, une petite fée, une loutre, un écureuil acrobate, voilà, et notre personnage principal, Idriss, qui est suivi par un lézard, un gros dragon un petit dragon de Komodo, voilà. Donc on s'est inspiré aussi beaucoup de la mythologie de la mythologie de Lucas qu'il a écrit, et voilà, en essayant de faire quelque chose de beaucoup plus simple pour les enfants. Pour l'instant, c'est un ouvrage qui, on estime, devrait faire une 30aine de pages. On aimerait que ce soit un grand format, avec un grand livre que les enfants pourraient lire avec leurs parents dans leur lit, et avec beaucoup de couleurs. Voilà. Donc on a hâte de pouvoir présenter ce projet. On se laisse encore au moins jusqu'à la fin de l'année pour faire la mise en page, et on espère pouvoir le diffuser au départ peut-être sous format numérique, et peut-être plus tard en format papier. Ça nous tient quand même beaucoup à cœur. Moi, parallèlement, donc, j'ai une activité professionnelle d'agricultrice, et je suis aussi animatrice en périscolaire dans une école maternelle. Et donc, j'ai des contacts avec des maîtresses et des maîtres qui sont très intéressés et très curieux de ce type de projet, qui se servent beaucoup de supports de livres papier pour raconter des histoires aux enfants, etc. Donc je pense qu'ils seraient aussi... ils m'ont dit qu'ils étaient très intéressés. Donc j'espère que par ce biais-là, le périscolaire, les écoles, l'éducation, on pourra aussi peut-être... proposer cet ouvrage à un plus grand nombre. Et voilà. Pour la suite, on a plein d'idées avec Aurore, peut-être des jeux de plateau, peut-être des jeux de piste, voilà, et plein d'autres choses. Ce n'est pas les idées qui manquent, c'est plus le temps pour les mettre en œuvre. Donc voilà, en Savoie, on serait ravis d'accueillir aussi d'autres membres pour l'association, de leur proposer peut-être des projets, de voir aussi eux qu'est-ce qui les anime, ce vers quoi ils aimeraient tendre et aller. Moi, je travaille aussi avec les chevaux. Donc je suis agricultrice éleveuse de chevaux, j'ai des chevaux en pension, et le cheval est aussi un merveilleux compagnon pour le développement personnel, pour trouver un peu sa place, se faire confiance, aller au-delà de ses limites, être aussi un peu en capacité de devenir un peu leader, et d'emmener aussi vers quelque chose de juste et d'équilibré. Voilà, avec un cheval, on peut pas mentir. Donc c'est très intéressant aussi de travailler avec eux. Et c'est vrai que voilà, mon projet évolue encore un petit peu, et j'espère que d'ici quelques années, on pourra aussi intégrer mon activité avec les chevaux au sein de l'association. Et petite parenthèse, parce qu'ils sont pas là, mais voilà, mes 2 chevaux, mon cheval First et ma jument Canela, font également partie de l'association. Voilà, je pense que c'est aussi quelque chose d'assez inédit. Voilà, aujourd'hui le cheval est encore considéré comme un meuble, mais j'espère aussi que dans cet autre monde que Lucas propose, et que toute l'association Edolgor a envie de lancer, de porter et de faire évoluer, on aimerait aussi donner une autre place aux animaux, et ça c'est quelque chose, voilà, je sais que ça a été très bien reçu par tous les gens d'Edolgor. C'est quelque chose où voilà, on est encore en discussion,
on tâtonne un peu là-dessus et j'espère que ça prendra un peu plus d'ampleur. Voilà, on se fait un petit peu les porte-parole des chevaux en Savoie, voilà. Chevaux et animaux. Donc voilà, donc c'est un réel plaisir d'avoir pu partager avec vous voilà, ce petit message de joie, d'amour et de partage. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à croire en ce projet et à vraiment à vouloir œuvrer, donner un petit peu de son temps et de son énergie là-dedans pour voir voilà changer le monde, parce que c'est avec nous en fait qui va changer, et avec les enfants, avec les animaux, avec tout le vivant. Et voilà, et on est très heureux de pouvoir participer à tout ça. Voilà, donc je fais un très gros bisou à toute la team des Dolgor et je vous dis à très bientôt. Voilà, c'était un petit message d'Alexandra. Voilà, donc faut pas hésiter, si vous êtes en Savoie ou proche de la Savoie, vous pouvez nous contacter par le biais de l'association pour qu'on se rencontre et qu'on discute de tout, de rien, de l'évolution et de tout ce que l'association peut porter en termes de culture, en termes de démocratie organique, voilà, de tellement de sujets vastes, des animaux, etc. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.